Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du jeudi 17 décembre. Oui, c'est ça, 17 décembre. Non, 16, 14, 15, 16, 17. Oui, je dis 17 décembre. Je vais y arriver. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi pour me soutenir à mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez pour que ma chaîne ait un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. Et sans plus tarder, nous allons commencer par un petit message des anges si vous y croyez. Ça fait pas de mal en ces temps. Donc nous avons un message de l'archange Uriel qui sera avec nous ce jeudi. Donc une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bien. Donc c'est l'archange Uriel qui sera avec nous. Le cœur et l'esprit s'unissent. Très bien. Alors, quelle énergie avons-nous à travailler en ce jeudi? Le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Regardez l'image. Le temple intérieur. Alors, cette carte, ce qu'elle nous invite à travailler, c'est donc le dévouement. En fait, elle nous invite à redevenir un étudiant dévoué et à régler la fréquence de notre cœur pour intégrer le véritable dévouement dans notre vie. Donc, on pourrait être appelé à développer une pratique régulière de la méditation, du scrapbooking ou du chant, enfin d'une activité quelconque qui vous rend zen, qui vous fait plaisir, ou pour nous révéler à notre âme de manière régulière. Voilà. On développerait, on nous invite à développer une pratique quotidienne où on va remplir notre temple intérieur et passer du temps avec notre âme. D'où une activité qui nous fait du bien, qui nous calme, qui nous rend zen. Et donc là, les réponses, en fait, finalement, à toutes les questions qu'on se pose, elles nous attendent vraiment dans cet espace du portail de notre cœur, hein, plus que toutes les réponses, toutes les questions qu'on a, en fait, les réponses, on les a dans notre cœur. Mais pour pouvoir accéder à cette boîte magique, comme on pourrait l'appeler, à ce temple intérieur, eh bien, il faut être branché finalement, oui, sur le portail de notre cœur. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que on ne peut pas entendre finalement cette voix intérieure à moins de prendre le temps chaque jour de nous écouter. Donc, notre âme, elle aspire à nouer vraiment une relation profonde avec nous. Donc, plus on lui consacre du temps et plus clairement elle va nous guider. C'est pour ça qu'on nous invite à faire de la méditation ou toute autre activité qui vous permet de vous recentrer sur vous-même et de vous écouter. On est, enfin vraiment, ce qu'elle nous indique, c'est qu'on est ici sur cette terre pour grandir en tant qu'âme, que la terre c'est vraiment une grande aire de jeu pour apprendre et on est appelé à aller plus loin pour faire évoluer notre âme et augmenter notre capacité de dévouement en nous positionnant comme un étudiant face à un professeur spirituel en fait, hein. Donc si vous avez déjà été étudiant assidu, puisque la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la méditation, le yoga, enfin plusieurs activités, vous êtes déjà dans le spirituel, vous êtes déjà du coup, je pense, récompensé pour votre dévouement. Et là, ce que vos guides veulent que vous sachiez, c'est à quel point ils sont fiers de vous et que le temps que vous passez à être dans le dévouement, en fait, il est inestimable. Si vous vous interrogez sur votre carrière ou votre parcours de vie, vos guides veulent que vous vous tourniez vers le dévouement en énonçant cette prière. S'il vous plaît, utilisez-moi d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme, que ma vie soit dévouée à toucher les cœurs. Ça, c'est un magnifique message. Donc là, vraiment, on vous invite voilà, à faire
un point sur l'écoute de votre cœur, sur une activité qui peut vous permettre de vraiment d'écouter votre temple intérieur. Alors cette carte de l'électricité, il me semble qu'elle est tombée déjà la semaine dernière. Je vous la remontre. Et elle nous indique électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Alors c'est quand qu'on était... Oui, c'était hier, on avait le message de graines d'étoiles. Donc vraiment, là, ça nous reparle de l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Un message arrive. Et la pierre qui va nous accompagner en ce jeudi, c'est la séraphinite. La séraphinite qui travaille sur le chakra du cœur et le chakra du troisième œil et sur l'honnêteté. Voilà à quoi elle ressemble. Elle travaille sur l'honnêteté. Donc en fait, cette pierre, elle est donc associée au chakra du cœur et du troisième œil. C'est un magnifique cristal qui est vraiment doté de vertus curatives qui favorisent la communication avec les anges notamment. Donc là, on vous invite à être honnête avec vous-même, à saisir l'occasion d'identifier les changements que vous avez besoin de faire dans votre vie afin de vous sentir pleinement satisfait et heureux, de vraiment vous concentrer sur l'auto-guérison aujourd'hui et pour ça, d'être totalement sincère envers vous-même. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour vous sentir comblé de bonheur et en bonne santé? Posez-vous la question. Et dès que vous vous montrerez franc et aurez identifié ce que vous voulez ou ne voulez pas faire dans votre existence, vous pourrez alors procéder à ces changements au cours d'un processus de transformation et vraiment écouter votre cœur, hein. De toute façon, là, avec le travail sur le chakra du cœur, et on vous invite du coup à écouter votre cœur et vraiment d'être honnête avec vous-même. Gardez-vous d'accepter les programmes ou les conseils des autres en ce moment. Assurez-vous d'être entouré des personnes auxquelles vous pouvez faire confiance, car certaines, elles sont trop centrées sur leurs égos et se font passer en premier. Donc là, si vous avez vu le tirage de la semaine, au niveau des énergies, on vous indiquait bien de vous éloigner des personnes qui étaient négatives, parce qu'il y avait certainement pour certains d'entre vous des personnes négatives autour de vous qui vous pompaient toute votre énergie. Donc là, on vous réinvite à vous éloigner de ce genre de personnes. Et vraiment de vous éloigner d'eux parce que finalement, si vous avez trop de points de vue différents, ça risque juste d'obscurcir votre jugement et vous ne serez pas honnête envers vous-même et vous n'arriverez même pas en fait à vous écouter ou à écouter votre cœur, hein. Donc là, éloignez-vous de ces personnes. Vous pouvez aussi demander à vos anges et à vos guides spirituels de vous aider, ils vous répondront, hein. Donc faites vraiment attention à tous les signes, aux messages qu'ils vous adressent et croyez en ce que vous voyez, en ce que vous sentez, en ce que vous entendez et en ce que vous ressentez. C'est vraiment important parce que c'est ce qui va aussi vous permettre de pouvoir entrer dans ce temple intérieur, hein. Si vous n'arrivez pas à vous écouter ou à croire finalement en ce que vous pouvez, en votre intuition en fait, hein, ça sera compliqué de faire cet exercice. Voilà, donc c'est aussi un sacré challenge, hein, pour cette journée de jeudi. Allez, je vous invite à poser votre question dans n'importe quel domaine si vous en avez une pour cette journée. Et l'oracle va vous répondre. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Hop, hop, et hop. Ah, ben c'est oui. C'est rigolo, hein, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je pioche, je pioche la réponse oui. Bon, là, c'est oui, là. Jusqu'à aujourd'hui, on nous disait d'attendre que c'était pas le bon moment, mais là, ça a l'air d'être le bon moment. Je sais pas si c'est la même question que vous posez à chaque fois, mais voilà. Donc voilà, mes chers amis, la nuit commence à tomber, on voit mon ombre, hein. Je vous souhaite une excellente journée en tout cas et je vous dis à demain pour la prochaine guidance.